Bienvenue à cette présentation sur qui est le Saint-Esprit. Quelle est la différence entre Dieu le Père et le Saint-Esprit, qui sont deux dimensions distinctes de Dieu? Dans cette vidéo, je vais te démontrer que de connaître et de comprendre le Saint-Esprit est essentiel pour avoir ainsi une relation tangible avec Dieu. Il est l'Esprit de Dieu qui peut te permettre de vivre cette relation intime avec lui et le ressentir spirituellement. Si tu as un esprit ouvert, Dieu te démontrera avec certitude son existence, car il viendra vivre en toi. Mon nom est Louis-Georges Pelletier, biologiste retraité du Service canadien des forêts. J'ai à cœur de te faire connaître Dieu dans un langage clair que tu pourras comprendre. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit du Dieu créateur, le bras agissant de Dieu qui peut se manifester à l'homme. Il est présent dès le début de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu, la force agissante de Dieu au travers de la création qui génère la lumière, l'énergie quantique qui a précédé l'apparition de la matière et de l'espace. Jean 3,8 compare le Saint-Esprit au vent. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint, parlant de la nouvelle naissance. Il est indissociable de Dieu le Père, étant en constante communion avec lui. Il est omniprésent, présent partout à la fois. Il est omnipotent, ayant la toute-puissance de Dieu en lui-même. Il est omniscient, connaissant tout. Il a une intelligence sans limite. Il incarne la puissance de Dieu. Le Père donne les ordres, le Saint-Esprit les exécute, faisant toujours la volonté du Père. Il n'a pas de volonté propre. Il est très sensible, ayant des émotions. Il peut aimer, percevoir, sentir, réagir, mais aussi être blessé. Étant amour, il ne peut haïr, mais s'il n'est pas désiré ou accepté, il peut s'éloigner, fuir ta présence et ne jamais se manifester à toi. Le Saint-Esprit a conduit Israël à travers toute son histoire, de la sortie d'Égypte à la conquête de Canaan, jusqu'à la déportation à Babylone, puis au retour de l'exil en terre promise. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré toutes les Écritures. Il a parlé aussi au travers des prophètes. Il a annoncé à de multiples reprises à Israël la venue d'un Messie qui sauverait l'humanité. Il s'est incarné dans un corps humain au travers d'une vierge pour devenir Jésus, le Fils de Dieu. Par lui, Jésus a proclamé la bonne nouvelle en faisant tous ces signes, prodiges et miracles afin de prouver qu'il était l'envoyé de Dieu. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, où il a pu apparaître à ses disciples pendant 40 jours avant de monter vers son Père. Le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. En effet, il s'est manifesté pour la première fois à la Pentecôte à ses disciples qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Seul lui peut nous donner un accès direct au Père et nous faire réaliser notre propre perdition sans Dieu, nous révélant notre état réel sans lui. Le Saint-Esprit me permet d'être en communion avec Dieu et avec les autres.
Il peut nous aider à découvrir qui nous sommes vraiment, car il nous connaît mieux que nous. Il peut renouveler notre intelligence afin que nous puissions avoir une perspective divine de la vie, de nos situations et de nos épreuves. Il nous enseigne à faire des prières inspirées qui seront exaucées. Il nous aide à nous détourner de notre égocentrisme pour répondre aux besoins des autres autour de nous. Le Saint-Esprit nous aide à pardonner à ceux qui nous ont profondément blessés. Il guérit les cœurs brisés et nous rend capables d'aimer les autres, comme nous-mêmes, autant que Dieu nous a aimés en sacrifiant son Fils. Dieu, par le Saint-Esprit, veut bénir nos vies à tous les niveaux, spirituellement, émotionnellement, physiquement et financièrement. Pour conclure, il est impossible de vivre une relation intime avec Dieu sans le Saint-Esprit. Il est l'Esprit du Dieu créateur, le bras agissant de Dieu, la partie manifeste de Dieu accessible à l'homme. Il est indissociable de Dieu le Père, est en constante connexion avec lui, étant omniprésent, omnipotent, omniscient. Il nous permet de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Il nous rend capables de lui obéir. Il renouvelle notre intelligence, guérit nos cœurs et nous transforme en une nouvelle créature, nous donnant une vision du monde selon la perspective divine et non selon celle des hommes qui est très limitée. Il développe en nous les fruits de l'esprit, dont celui qui prédomine est l'amour inconditionnel, impossible à l'homme sans Dieu. Pour terminer, je suis aussi auteur d'un livre, Vive le Québec vraiment libre, et d'un album musical de louanges chorégraphiques, Psalmania 1, Psaume 1 à 15, Sans toi, je suis perdu. Si cette vidéo t'a touché et que tu veux en savoir davantage sur le sens réel de la vie, écoute la prochaine présentation qui traitera sur la nature de l'homme et ce qui le distingue de l'animal.